Ce bâtiment, il est situé sur le site d'une ancienne caserne. La caserne a été remplacée dans les années 60 par un bâtiment dédié à l'enseignement du dessin, en lien avec le Jardin des Plantes et avec l'école de textile, qui est actuellement la Martinière Diderot. Et c'est devenu l'école des Beaux-Arts, l'école nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon. Et en 2009, ça a déménagé, l'école nationale des Beaux-Arts a déménagé sur le site des Subsistances. Et dans ce bâtiment a été installé de façon provisoire le service archéologique. Donc le bâtiment n'était pas totalement vacant, il y avait également les costumes de l'opéra, mais c'était fermé au public parce qu'il n'était plus aux normes aussi pour accueillir du public. Et il y avait une très forte demande et attente des habitants pour pouvoir retrouver un usage du site. Sous la municipalité de Gérard Collomb, il y avait un projet de le vendre pour un projet immobilier. Assez fortement gentrificateur, avec des logements de standing. Vous savez bien qu'on a une très belle vue ici, et ça aurait privatisé en fait cette vue. Et donc l'idée là, c'est d'avoir du service public, donc on y loge un service de la ville, et un accès du public. Et on veut assurer que le public puisse avoir accès, y compris dans des espaces de loisirs, de rencontres. Et en même temps, on veut lui donner un sens à ce lieu, parce que c'est un grand bâtiment qui va rester dans le giron de la ville, qui reste dans le giron de la ville de Lyon. Et donc il importe de lui donner un sens, de donner une signification. Et c'est pour ça qu'on a voulu l'orienter sur la transition écologique. Quelque part, c'est donner aussi un horizon sur le lieu. Après, ce terme de transition écologique peut englober un grand nombre d'activités qui vont de l'atelier Fab Lab pour créer des technologies sobres en énergie. Ce lieu va accueillir l'école de la résilience, qui va être donc un lieu de réflexion et de formation. Le terme de tiers-lieu permet d'assurer le caractère hybride d'un lieu qui va forcément avoir une cafétéria où les gens peuvent se rencontrer, où il peut y avoir du brassage social, de la rencontre, du débat citoyen et suffisamment d'informalité pour que le lieu soit accessible. Le bâtiment a des problèmes de structure qui nécessitent de ce fait des travaux sur les toitures, sur les dalles qui sont assez conséquents et qui nécessitent un investissement. Donc soit la ville donne un sens orienté vers l'intérêt général et donc consent à cet investissement, soit la ville décide de s'en séparer et de le confier au privé. Et nous, on a décidé que ce n'était pas une bonne idée. 2025, vous me disiez à peu près dans le meilleur des mondes. Mais c'est vrai que ça pourrait être une belle réalisation pour un beau premier mandat quelque part. L'objectif, c'est d'arriver à avoir des premières tranches pour avoir des premières occupations, effectivement, à la fin du mandat, qui permettent de voir concrètement un début de réalisation. La ville de Lyon a été candidate et lauréate d'un appel à projet de l'Union européenne pour être une ville climatiquement neutre et intelligente en 2030. Ce qui implique un effort sur la transition écologique, mais aussi sur la mise en mouvement de l'ensemble des acteurs du territoire. Ce lieu est particulièrement significatif dans cette démarche. On a besoin aussi d'un lieu pour fédérer les énergies. Et vous avez le sentiment, je suppose que les habitants vous en parlent, maintenant qu'ils savent que ça va bouger, ça suscite de l'enthousiasme, de l'envie, des craintes. Enfin, les gens se mobilisent et s'intéressent fortement. Alors moi, je compte sur les médias pour que la connaissance, au moins sur cette concertation, puisse se diffuser largement au-delà du premier arrondissement. Le but de la concertation, c'est de définir un cahier des charges pour définir le type d'activité souhaité sur le lieu, le mode de fonctionnement souhaité, le type de modèle économique, puisqu'on veut que ce soit un lieu ouvert au public, mais c'est un lieu qui doit pouvoir fonctionner. La concertation permet d'avancer sur des propositions qui vont ensuite être un cadre de cet appel à manifestation d'intérêt. Donc là, on est au cœur de la concertation, qui a donc commencé au mois d'avril, qui se déroule au mois de mai jusqu'au mois de juin, donc avec aujourd'hui les visites sur site. Il y a des ateliers qui ont eu lieu, il y a des ateliers qui sont programmés encore. Et la concertation se finira avant l'été pour une restitution de la concertation et l'appel à manifestation d'intérêt qui aura lieu au mois de septembre.